Chers frères et sœurs, nous avons été coupés, une fois de plus, je m'en excuse, et nous avons vu déjà les deux premiers aspects de, du Logos. Nous avons dit que le premier Logos dans l'Ancien Testament est que c'est Dieu qui a tout créé, et que le Logos, la parole qui était dans l'Ancien Testament, c'était Dieu. Nous avons vu aussi en Jean que le Logos que nous voyons en Jean, c'était Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous allons terminer, alléluia, sur le troisième volet, le troisième aspect. Et cela, c'est dans le livre de 1 Jean, toujours le même auteur, l'apôtre que Jésus-Christ aimait. Alléluia. Maintenant, nous avons parlé de Dieu, qui était la parole. Nous avons vu que cette parole-là, elle a pris un corps humain qui était Jésus-Christ de Nazareth. Et maintenant, il y a un message. Nous avons Dieu. Maintenant, nous avons Jésus. Alléluia. Dieu qui a pris un corps humain, qui est devenu Jésus. Et maintenant, Jésus a un message. Nous avons vu en Genèse 1 qu'on dit au commencement. Nous avons vu en Jean 1 qu'on dit au commencement. Maintenant, nous prenons le livre de 1 Jean 1. 1 Jean 1. Nous allons voir le fondement du message des apôtres. Le fondement. Maintenant, Christ qui est la lumière, Christ qui est Dieu a un message. Vous voyez d'où on va? Et nous voyons maintenant ici dans le livre de Jean 1, à partir du verset 1. Nous annonçons le message de celui qui est la vie. Alléluia. Nous savons selon Jean 14, verset 6, que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et, alléluia, nous voyons en Jean 1, à partir du verset 4, Jean 1, à partir du verset 4, que on nous dit, en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. Donc ici, on fait allusion à Jésus. Et quand on prend Jean 6, à partir du verset 63, Jésus dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alléluia. Et Pierre, lui-même au verset 68 de Jean 6 dit, Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Donc Jésus-Christ, c'est lui qui est la vie. Donc il dit, nous vous annonçons, nous les apôtres, le message de celui qui est la vie. Alléluia. Donc, et Jean ici, il traduit, alléluia, le mot parole, logos, par le message. Jean parle du Christ qui est la vie et il traduit le mot logos ici par le message. Alléluia. Au verset 2 ici, en effet, ce n'est pas le logos qui s'est manifesté, mais c'est la vie. C'est cette vie-là qui a été vue et dont les apôtres ont rendu témoignage. Alléluia. Donc ici, selon 1 Jean 1, verset 1 et Apocalypse 19, verset 13, ici en principe, nous vous annonçons la parole de celui qui est la vie, le logos de celui qui est la vie. Mais ici, il a remplacé le logos par le message. Donc celui qui est avec le Dieu qui a tout créé, il est venu sur terre pour une mission, il s'est fait chair pour être la lumière du monde, mourir pour l'iniquité de toute l'humanité. Et en partant, il laisse son message à ses disciples qui sont les apôtres. Alléluia. Et Pierre que nous avons lu ici tout à l'heure, dans le livre de Jean 6, verset 60, il disait que tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Alors que quand on parle de dès le commencement, on fait comme en Jean 1, verset 1,
on fait référence à l'éternité dès le commencement. Alléluia. Et Michée parlait de cela dans le livre de Michée 5, verset 1. Il dit, et toi, Bethléem, Ephrata, la plus petite des villes de Juda, de toi, il sortira pour moi. Celui qui régnera sur Israël, son origine remonte au temps passé, aux jours anciens. On ne parle pas ici de David. Alléluia. On fait allusion à Jésus-Christ. On dit lui qui régnera sur ici Israël. Alléluia. Frère, on parle du millénium. Ah oui. Donc on parle de l'éternité ici, qu'on parle du commencement. Alléluia. Alléluia. Comme aussi en Jean 1, verset 1. Donc, le commencement aussi peut représenter la période, alléluia, à laquelle l'évangile a été prêché. Alléluia. À la période à laquelle l'évangile a commencé à être annoncé. Vous pouvez voir ça dans le livre de 1 Jean 2, verset 7. Et 1 Jean 2 aussi à partir du verset 12 à 14. On peut lire seulement ce passage. 1 Roi 2 à partir du verset 7. Mes chers amis, ce n'est pas un nouveau commandement que je vous écris. Il s'agit d'un commandement ancien que vous avez reçu dès le commencement. Et ce commandement ancien, c'est le message que vous avez entendu. Alléluia. Alors, revenons maintenant sur le message concernant Jésus pour toute l'humanité. Alléluia. Dieu qui avait créé les cieux et la terre, il n'avait pas de message. Ça, c'était dans l'ordre créationnel. Maintenant, il vient sur terre, il prend un corps humain. Alléluia. Il meurt, il est ressuscité, il s'en va. Et maintenant, il donne un message. Le Logos là, il donne un message maintenant pour l'humanité. Et quel est ce message? Alléluia. Nous continuons de lire 1 Jean 1 à partir du verset 2. Celui qui est la vie s'est manifesté. Nous l'avons vu. Ce n'est pas le Logos qui s'est manifesté, mais c'est la vie qui s'est manifestée. Nous en parlons en témoin. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée pour nous. Oui, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, la communion dont nous jouissons est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Si nous vous écrivons ces choses, c'est pour que notre joie soit complète. Alléluia. Maintenant, verset 5. Voici le message que nous devons annoncer à toute l'humanité. Aux philosophes. Voici le message. Alléluia. Verset 5. Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière. Vous avez vu en Genèse 1, on a vu que Dieu a créé d'abord la lumière. Mais ici, on nous dit que maintenant, c'est Dieu qui a créé la lumière. La lumière, il est la lumière. Et il n'y a aucune trace des ténèbres en lui. Dieu a créé la lumière pour séparer les ténèbres d'avec la lumière. Donc nous sommes des enfants de la lumière. Et nous n'avons aucune trace des ténèbres en nous, comme il n'y a point de trace des ténèbres en Jésus. Alors, si nous prétendons être en communion avec lui, tout en vivant dans les ténèbres, nous sommes des menteurs. Et nous n'agissons pas comme la vérité l'exige de nous. Et qui parle de vérité parle de Dieu, de Christ qui est la vérité. Alléluia. Continuons. Mais, si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres.
et parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. Voici le message. Si tu crois en Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, qui a versé son sang pour toi, il te purifie de tout péché. Voici le message. Alléluia. Plein de choses. Vous pouvez voir en Éphésiens 1, verset 7, Hébreux 9, verset 14, Apocalypse 1, verset 5, Apocalypse 7, verset 14. Donc voici le message. Croire, ce n'est pas de cogiter. Ce n'est pas d'utiliser le quotient intellectuel. Ce n'est pas d'utiliser ton intelligence. C'est de croire en Jésus-Christ de Nazareth pour que tes péchés soient purifiés. Ton intelligence ne peut pas purifier tes péchés. Ton argent, ta connaissance ne peut pas te purifier de tes péchés. Il ne te suffit pas de raisonner, de cogiter, de penser, mais il te suffit de croire en Jésus-Christ de Nazareth, lui qui est le Logos, lui qui a tout créé, lui qui est mort pour de la croix pour toi, pour que tu sois purifié de tes péchés et pour que tu aies la vie éternelle, parce que les apôtres annonçaient la vie éternelle. Mais la vie éternelle passe, alléluia, forcément, ou bien premièrement, par le fait que tu crois en Jésus-Christ et qu'il te pardonne, il te purifie de tes péchés. Voilà, pour que tu puisses rentrer dans l'éternité. Voici le message du Logos. Ce n'est pas de penser. Alléluia. Ce n'est pas de penser qui a créé le cosmos. C'est de croire en Jésus. Alléluia. Parce que le but premier de la philosophie, c'était de combattre la mort. Alléluia. Pour assurer une vie après la mort. Mais cette vie-là, vous ne pouvez pas la voir en dehors de Jésus. Il n'y a qu'un seul Jésus qui peut vous donner la vie éternelle. Et pour cela, il vous demande de croire en lui. Pas de penser, de croire simplement en lui. Il va vous purifier de vos péchés. Et il va plus loin, au verset 8 pour dire, si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion, comme beaucoup de philosophes. Et la vérité n'habite pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste. Et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés. Et nous purifiera de tout mal que nous avons commis. Si nous prétendons ne pas être pécheurs, nous faisons de Dieu un menteur. Et sa parole n'est pas en nous. Voici toute la conclusion. Chers frères et sœurs, vous voyez, on est parti du contexte du Logos, de la conception que les philosophes avaient du Logos, jusqu'à nous sommes tombés dans la conception de la parole de Dieu. Et voilà où nous sommes arrivés. Toute la conclusion du Logos, c'est que cette parole-là, elle s'est faite chair. Et cette chair, qui est Jésus-Christ, est venu sur cette terre, mourir pour l'humanité. Il a pris sur lui nos péchés. Et il donne un message. Ce message, c'est que nous croyons en lui pour que nous soyons purifiés de nos péchés, pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, ou bien il s'est donné lui-même, afin que quiconque croit en lui, pas que quiconque pense ou réfléchit, mais croit en lui, ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Voici toute la conclusion du Logos. Chers philosophes, chers intellectuels, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Rien à voir avec la réflexion. Rien à voir avec la rhétorique. Alléluia. Rien à voir avec tes pensées et ton verbe. Mais simplement croire en Jésus pour que tes péchés soient pardonnés
et que tu es la vie éternelle. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Dieu me met encore d'autres passages, d'autres messages concernant encore les philosophes et les intellectuels. Je voulais arrêter, mais Dieu encore ouvre des portes pour vous faire du bien. Que Dieu vous bénisse et par sa grâce, nous nous verrons encore pour un autre enseignement. Amen.